Chers amis, on se retrouve avec joie pour étudier le 7e chapitre. Baruch Hashem, on avance bien. Machalat shiflut ameruma utrufata. La maladie du fait de se sentir être tout petit et la façon de guérir ça. Talmid Israël, cher élève, Al tarshov shebidvarenu bakuntras hazeh. Ne pense pas que nos propos ici, ils ont pour but, Rotzimanu, les fotrecha gvar mililmod bagmara midrash shulchan aruch u'she'ar sfarim hakdoshim amorim lanu derech hakodesh ha'ola el Hashem asmila askir. Tu pourrais penser que là, ce qu'on te dit, c'est que l'essentiel, c'est très proche d'Akadosh Baruch Hu, mais que c'est pas la peine d'étudier la Gemara, le midrash, shulchan aruch. Ça, tu pourrais penser. Adraba, il dit au contraire, chas v'shalom, au contraire. Kavanateinu rak letaken et atzmecha shetucha le'ayen bahem. Notre but, quand maintenant on ne te parle pas tellement d'études, jusqu'à présent on n'a pas parlé beaucoup d'études, on a parlé de tout type de défauts, on a parlé de tout type de problèmes. Notre but c'est quoi? Notre but c'est de t'arranger, de pouvoir être préparé, être un réceptacle. L'Ayen Bahem, Belivlo Adivrem Akdoshim El Nafshecha Vel Gufra. Nous, ce qu'on veut, c'est que les propos de Torah ils pénètrent notre cœur. Comment on fait pour qu'ils pénètrent notre cœur? Eh bien, on doit se préparer. Si on est tout pourri, la Torah elle ne peut pas pénétrer à l'intérieur de nous. La Torah elle a horreur de ça, elle a horreur de la pourriture. La Torah, c'est pas, la Torah elle n'accepte pas. Donc on nous dit, on veut essayer de se purifier, d'être des gens bien. D'être des gens bien pour ensuite pouvoir accéder à la Torah. Tout ce qu'on veut, c'est que tous tes membres ils soient complètement humidifiés par cette Gdusha. C'est ce qu'on veut. La Torah, c'est Kadosh, et le Rav, il insiste toujours beaucoup sur ça, et vous allez voir, on va y arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Torah, elle puisse nous purifier davantage, mais il y a d'abord un préalable, qu'on ne soit pas des pourris. Si je pense être le meilleur du monde, et que personne n'a rien à m'apprendre, comme on disait, et que je suis un fainéant, et que machin, laisse tomber, la Torah, elle va chercher quelqu'un d'autre. La reine, c'est la raison pour laquelle, enanu, matikim bezet kol divrei chachamenu zichronam livracha shulchan aruch sfarim hakdoshim benyane hanhaga. Donc on ne va pas maintenant s'amuser à te donner tous les comportements qui ont été suggérés par le Shulchan Aruch et les Sfarim, qui ptochim même, parce qu'ils sont ouverts. V'chol mi shechashka nafsho liot karov el mi shehu tahor ulimatzeh ben meshar tzadikim hateorim mitocham ilmad. Il dit donc, tous les gens qui veulent savoir comment se comporter, être proche d'Hachem, eh ben, ils ouvriront le Shulchan Aruch, ils étudieront. Donc c'est pas ça notre but. Donc ne crois pas que maintenant, on va passer notre temps à te dire, à te citer plein de Shulchan Aruch. Non, ça tu t'étudieras toi-même. Puisque notre but c'est que toi tu puisses étudier, tu étudieras toi-même. Rak et Hashach, il dit, on va mentionner ici le Shulchan Aruch dans ce qui nous concerne maintenant. Pour le défaut dont il va parler maintenant. Ita be Shulchan Aruch, écoutez bien mes chers amis. Il y a écrit en Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Aleph, premier chapitre du Shulchan Aruch. ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יסבורך. L'homme, il ne doit pas avoir honte des gens qui se moquent de lui à cause de sa avodat Hashem atkan leshoino akadosh. Voilà les mots qui ont été écrits. L'homme ne doit pas avoir honte des gens qui se moquent de lui. Ça veut dire que si jamais je fais bien ma tefila et les gens ils se moquent de moi, ouais lui il prie pendant un quart d'heure, je ne dois pas avoir honte. Even gdola me'avne anegev i abusha azot. Il dit l'un des grands problèmes, des grands défauts qu'il y a dans cette terre qui empêche d'avancer, c'est ça. C'est l'homme qui a honte. L'homme qui aimerait faire des bonnes choses, mais qui dit, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Pression sociale, négative. Ki shazeh bichlal, parce que cet homme-là, eno bedato birshuto. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait plus ce qu'il veut. Il est empêché de faire ce qu'il pense être bien. Il n'est plus lui-même. Il est les autres. Je ne peux pas faire ça parce que les gens ils vont dire. Je peux pas faire ça parce qu'ils vont dire. Pourquoi ça oui? Parce que ça les gens ils vont aimer. Donc c'est plus lui-même. Je suis plus moi-même. Mais quand il est en présence d'un tel, il ne peut pas de peur que l'autre il se moque de lui. Et donc à cause de lui, eh ben, je m'annule complètement, j'annule ma volonté, j'annule ce que je pense être bien. Donc je ferai que ce que l'autre il pense qui est bien. Et les choses bien je ne peux pas faire. Peut-être que lui va se moquer de moi. Donc de lui j'ai peur de faire le bien, lui va se moquer de moi, l'autre il aime bien quand je fais telle et telle bêtise, telle et telle blague, telle et telle vanne, tel et tel machin. Oh il va voir les kazé. Malheur à un homme pareil.
Asher Massar et Nafsho Vegufo, il a transmis son corps et son âme, Birshut Vedaat Anashim Acherim Nishchatim, entre les mains d'autres personnes, en l'occurrence des gens mauvais, qui se moquent de la Torah, qui aiment que le mal. Kula Moshlim Alav, tout le monde est maître de moi. Moi, je croyais être beau gosse, tout le monde m'apprécie, mais c'est pas vrai, je suis un nul, je suis un vaurien, je suis une serpillière. Je fais ce que les gens me disent de faire, je suis une marionnette, je suis un guignol. Verako en lo shum shlita al atzmo upsaro. L'homme, il peut plus rien faire. Machala meusa yabusha mipnei amaligim alav. C'est une maladie dégoûtante, le fait d'avoir honte des gens qui se moquent de moi. Asher reshita v'yesoda yal dout vekatnut. Il dit cette maladie-là, c'est d'être infantile. L'enfant, le petit, lui sait qu'il n'est pas encore très intelligent, il sait qu'il n'est pas aussi intelligent que ses parents. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il fait ce qui fait plaisir aux gens. L'enfant, il voit qu'il commence à marcher, tout le monde l'applaudit, il comprend que c'est quelque chose de bien. Il voit qu'il approche sa main du feu, on lui dit non, 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 il comprend que c'est mal. Ça, c'est un enfant. Un enfant, il juge sa réussite, il juge son échec, il juge ce qui est bien et ce qui est mal par rapport à la réaction des grands. Si ça je fais bien, je serai bien à leurs yeux. Si je fais ça, ils vont se moquer de moi. Et le problème, c'est que parfois, l'homme, il reste enfant toute sa vie. Si je fais ça, on va pas aimer. Si je fais ça, les gens, ils vont aimer. Donc toute la vie, elle est comme une vie de gamin. Ce que les gens pensent être bien, c'est ce que je ferai. Ce que les gens pensent être mauvais, j'évite. La shgiach yoter ala yofi bene adam asher al tova amiti. Cette maladie-là qui consiste à donner plus d'attention à ce que les gens aiment qu'à ce qui est véritablement bien. La mode, c'est quoi la mode? Puisque les gens s'habillent comme ça, et que les filles s'habillent comme ça, elles sont regardées, et elles sont appréciées, et elles sont machin, et on les engage dans les boulots. Donc moi je m'habille comme ça. Gamin, gamine. Et c'est pareil dans tout. Dans tout. Tout. Quelqu'un est un petit peu en retard à la tefila, mais il sait que c'est le dernier minyan, soit il rentre pas. S'il rentre, il y a des gens qui vont le regarder un petit peu comme étant un retardataire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ça dépend. S'il a pris conscience que maintenant, ce qui est important, c'est de rentrer, il va rentrer. Mais si lui, c'est comme un gamin, attends, je vais me faire disputer par Ravintel, par tel ami, par machin, eh bien, il rentrera pas. Dommage. Il est plus maître de lui-même. Il est plus évêque d'Hachem, il est plus serviteur d'Hachem. Il est serviteur d'un tel qui va le regarder et qui va se moquer de lui. On continue demain, mes chers amis. Betzlacha.